Salut à tous, c'est GamersOMG et aujourd'hui on va installer Windows Me sur cet ordinateur. Et par la même occasion on va voir pourquoi Windows Me était autant détesté. Sans plus tarder, c'est parti. Alors il y a moins que vous reconnaissiez ce décor parce que j'avais fait une vidéo il y a bientôt 2 ans de cela où j'avais utilisé le même ordinateur dans le même décor, mais bon, premièrement on va installer Windows Me. Ensuite on verra les problèmes de Windows Me et on testera Windows Me. Windows Millennium au choix. On va formater le lecteur et reste plus qu'à attendre. En attendant, moi j'ai préparé de quoi bouffer. Voilà, des mini cookies. Oui, je suis un gros dégueulasse, je mange sur mon lit, mais je l'assume totalement. Bon, bah c'est en train de finir. Le programme d'installation prépare l'installation de Windows. Oula, wow, appuyez sur Entrée. Microsoft ScanDisk. Enfin, on a une souris. Bon, bah je m'en doutais, hein. Le programme d'installation ne peut pas créer de fichiers sur votre lecteur de démarrage pour Windows Millennium si vous avez un système de fichiers HPF. Créer une partition d'amorçage MS-DOS. Ah, je vois peut-être c'est quoi le problème. En fait, il faut que je formate le disque dur au format, un format que MS-DOS supporte. Bon, je vais essayer de résoudre ce problème. Bon, en gros, pour faire simple, le disque dur est complètement foutu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est essayer d'effacer le disque dur avec l'installeur de Windows 2000. Et après, on va essayer de réinstaller Windows Me. Bah, c'est nickel tout ça. Félicitations pour votre choix de Windows Millennium. Je pense pas. Suivant, on va faire Windows C, ce qui est recommandé. C'est bon. J'ai un ordi portable, on va faire portable. Installer les composants les plus courants, comme on a l'habitude avec cet ordinateur SP6000. France, Paris, et voilà. Et maintenant, reste plus qu'à attendre. Bon bah, l'ordinateur va redémarrer. Veuillez patienter pendant la mise à jour de vos fichiers de configuration, cela peut prendre plusieurs minutes. J'ai tout mon temps, ça va. Bon bah ça charge, hein. J'accepte le contrat que je ne respecte pas et la clé de produit. Voilà, j'ai mis ma clé de produit que j'ai obtenue de façon parfaitement légale. Bon, terminé. Et normalement, Windows Millennium est installé. Reste plus qu'à redémarrer. Mise à jour des paramètres système. Et voilà. Maintenant, reste plus qu'à installer des drivers. Et normalement, ça sera bon. C'est bon, j'ai fini d'installer les drivers. Bon, on a installé Windows Me, maintenant on va s'attarder aux défauts. Au fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent l'échec de Windows Millennium. La première, c'est que... Je suis... Ta gueule. La première, c'est que les gens confondaient Windows Millennium avec Windows 2000, qui je le rappelle sont deux systèmes d'exploitation différents. Et c'est comme ça qu'on en vient au deuxième point. Avant Windows XP, il faut savoir que Microsoft avait l'habitude de sortir deux systèmes d'exploitation différents. L'un pour le public familial, et l'autre était utilisé à des fins professionnelles. Il faut savoir que ces deux versions, bien que visuellement similaires, sont en réalité très différentes. Windows 2000 était basé sur le noyau moderne, stable et sécurisé Windows NT, alors que Windows Millennium était entre autres basé sur MS-DOS. Et pour en rajouter une couche, Microsoft avait lancé une rumeur 2 ans auparavant, affirmant qu'ils allaient sortir une version de Windows au grand public avec le noyau Windows NT. Sauf qu'il se trouve que Windows Millennium est basé sur MS-DOS. Et forcément, quand les technophiles découvrent ça, bah ils sont déçus. Et c'est d'autant pire que Windows Millennium fonctionnait moins bien que Windows 98, sorti 2 ans plus tôt. Donc les gens laissent des avis négatifs. Donc les gens croient que Windows Millennium est nul. Et enfin la dernière raison, et je pense la plus évidente, la sortie de Windows XP 1 an plus tard, qui éclipsera complètement Windows Millennium. Et on en arrive à aujourd'hui avec Windows Millennium gardant sa réputation de système d'exploitation pourri et instable, et vous comprenez désormais pourquoi Windows Millennium est entre guillemets nul. Bon, quelques heures ont passé et j'ai eu le temps de tester l'ordinateur. Je vais vous faire une review. D'ailleurs, en parlant, je vous propose de lancer Sonic Robo Blast. Bon, par contre, sans vouloir, j'ai téléchargé une version Noël. Ce qui est un peu con quand même. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est... Ce que je voulais faire, c'était tester pour voir si le jeu fonctionnait. L'ordi va pas rester sur Windows Millennium. Et comme vous pouvez le voir, avec une résolution de 480p, ça fonctionne. Donc à ce niveau-là, les performances, c'est pas vraiment un souci. Le vrai problème, c'est vraiment la stabilité du système. Au fait, le système, il est basé sur MS-DOS. On va couper le son. Donc du coup, voilà, c'est pas très stable. Comparé à Windows 2000, qui est sur Windows NT, qui lui est stable, mais ouais, pour des performances similaires. Ouais, quoi, c'est tout. Hein. Bon, on va pouvoir arrêter l'ordinateur. Bon, j'espère que cette petite vidéo à l'arrache vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez, likez, abonnez-vous et
Voilà ce que j'ai trouvé. Bande-annonce de Windows Millennium sur l'ordinateur. C'est cool, peut-être.